Je m'aime aussi. Black Car, J'ai la black car, baby. posé. Papa posé. Je m'en bats les couilles de la musique. Ouais, je m'en fous de la musique. Moi, j'aime pas la musique. Moi, j'aime bien les bijoux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus de la musique, ma gueule. Les rappeurs, c'est pas des rappeurs, c'est des rappeurs de fromage. Les DJ, c'est des mixeurs de bananes. Tu vois, c'est de la merde. Mais je les respecte. Je les respecte parce qu'ils ont réussi à se faire connaître. Mais moi, la musique, je m'en contrefiche. Moi, pour moi, les vrais artistes, c'est Jagged Edge, c'est Prince, c'est Marvin Gaye, c'est, comment il s'appelle, tout ce qui est Barry White. Ça, c'est de la musique. Mais ma gueule, Riff Raff et compagnie, tout, c'est pas de la musique. Moi, je kiffe parce que c'est un petit peu le même délire. On se connaît tous personnellement. C'est le même délire. Mais c'est pas de la musique. C'est du camembert, mec. C'est de la merde. Je sors ma bite et je leur pisse tous dessus. Mais je les respecte. Non, je les respecte. Je vais pas leur manquer de respect en leur disant ouais, je te nique ta mère. Moi, je sais pas si t'as remarqué, je suis pas du tout dans le clash. Je suis un anti-clash parce que celui qui veut me clasher, mon gars, je lui sors un billet de 500 et il donne son huc pour. Tu vois, je suis pas dans le clash. Mais je pisse sur la musique parce que la musique n'existe pas. Il y a une musique, moi, que je kiffe, tu vois, une femme qui fait de la vraie musique, qui vient de débarquer, là, c'est Indila, je kiffe bien. Indila, j'aime bien ça, c'est de la vraie musique, ça touche et tout. Tu vois, elle a de la voix. Mais toutes les autres, là, tous les autres qui chantent, qui rappent, c'est de la merde, mec. Mais moi, je valide cette merde, je kiffe cette merde. Jagged Edge, mec. Jagged Edge, à l'époque, j'écoutais, je sais pas si tu connais, Genuine, Tyrese, tu vois, Joe, R&B à fond, ma gueule. Ouais, du rap, Wu-Tang, tu vois, Master P, tout ça, mon gars, ouais, tout ça, je kiffais. Je considère faire de la merde comestible. Ce que je fais, c'est de la merde comestible. Ça veut dire c'est de la merde scatophile, ça veut dire tu peux la manger, quoi. Non, sérieux, tu peux manger ma merde, mec. Ce que je te sors, c'est... Les Américains disent souvent I like that shit, bro. J'aime cette merde, mec. Ça veut tout dire, c'est que c'est de la bonne merde. Que tu peux bouffer, mec, que tu peux écouter. Ça passe. Parce qu'on vit dans un monde de merde. Ma gueule, on peut pas parler de rap français, mec, déjà. Parce qu'il n'y a pas de rappeur. Il n'y a pas de rappeur. Moi, les vrais seuls rappeurs, c'est IAM et NTM. Et Oxmo, ça, c'est des rappeurs. Maintenant, le rap, c'est devenu de la merde. Ça dépend si tu sors de la merde comestible ou de la merde immangeable. Mais justement, moi, je suis un rappeur, un vrai. Parce que justement, je me prends pas au sérieux, mec. Je suis moi-même. Ce que tu vois, c'est moi-même. Je suis arrogant, c'est moi-même. Je joue pas de rôle de second degré, c'est moi, mec. Je kiffe les bijoux, je kiffe la vibe. Maintenant, tu me sors ton 5D, mec, on va faire un clip. Tu vas le balancer, les gens vont dire « Waouh, le clip est préparé, est lourd !» Alors que non, c'est un truc improvisé. Dans le rap gay, pas game, gay. Dans ce rap gay, de gay, mon gars, j'ai envie de ramener... c'est pas j'ai envie de ramener, c'est je ramène déjà une petite arrogance, une grosse arrogance, mais une arrogance... j'ai envie de ramener une arrogance où tu peux t'assumer. Parce que tous les gens, ils sont arrogants, ils font les arrogants dans les clips, dans la vraie vie, ils s'assument pas. Ils s'assument pas. Moi, je veux ramener cette arrogance assumée. Ça veut dire, hey bro, j'ai des billets de 500, mais dans la vraie vie, j'ai ma black card aussi, tu vois. Non, les gens, tu les vois dans les clips, ils sont habillés bling bling en toque et tout. Dans la vraie vie, mon gars, ils sont habillés en pyjama. Non, mec. Non, tu vois, soit tu fais le comédien comme tout le monde fait, soit tu restes toi-même. C'est du rap réaliste que les gens vont prendre au second degré parce que comme les gens ils sont ouverts d'esprit, ils sont fermés d'esprit justement, ils vont dire mais c'est quoi ce bouffon? Alors que quand ils regardent des Gucci Mane, des Riff Raff, des Lil B, des Soulja Boy, ils kiffent. Et justement c'est là où la France est une France raciste. Elle aime les Américains mais déteste les Français. Moi je suis fier d'être français uniquement aux États-Unis. Quand je dis je suis français, oh, you're serious? You're French? You live in Paris? Oh my goodness! Tu vois, ça devient tout un waouh, blablabla. Les gens, tu vois, ouais, tout excité parce que tu dis Paris. Mais j'ai envie de dire fuck France and fuck Paris. Je vais te dire, moi, pourquoi les artistes et les mecs comme Pharrell aiment bien la France. Parce que la France, il y a une finesse dans tout ce qui est styliste, tout ce qui est créateur, tout ce qui est mode de French gastronomie. Tu vois le délire? Les Américains kiffent que ça. Mais sinon, c'est de la merde. Les Français sont fermés d'esprit. Au jour d'aujourd'hui, tu sors une émission, tout le monde va te critiquer. Hein?
Tu arrives avec une snapback, par contre c'est 50 qui arrive avec une snapback, personne ne le critique. Moi je me rappelle, la première télé que j'ai fait c'était en 2008, c'était La nuit nous appartient. Bah dis-toi en 2008, on est venu me faire expertiser des bijoux en diamant, on me disait oui ta chaîne coûte entre 15 et 20 000 euros, mais ton bracelet je suis pas sûr que c'est du vrai. Ah mon gars, ce serait 50, t'aurais pas dit ça. Et je pense que en 2008, mon gars, je portais déjà du diamant, tu vois. Et les Français ne veulent pas se mettre ça dans la tête. Ton gars est trop laid, moi je suis pas comme un Bentley. Métro, dodo, diamant, dollar, Lambo. Ma placard, je m'appelle IM, elle me dit jamais non. Plus d'argent, plus de soucis. Moins d'argent, plus de saucissons. Et si tu roules avec moi, baby j'ai ma placard. Et si tu marches avec moi, baby girl, j'ai ma placard. Tu veux manger quoi? Tu veux porter quoi? Baby, j'ai ma placard. Tu veux manger quoi? Tu veux porter quoi? Baby, j'ai ma placard. Faut savoir, les présentateurs télé, c'est des transsexuels. Je le dis, hein. C'est les trans, c'est les traves. Brésiliens ou robeux, mais c'est les traves. Et c'est des gens qui t'appellent, qui font les faux culs, ils te lèchent le zizi, et une fois que t'as fait l'émission, unfollow et nique ta race. Tu vois le délire. Donc ça m'a pas marqué, ça m'a juste ouvert les yeux sur les émissions de télé-réalité, sur les émissions où on t'invitait. C'est que de la propagande, c'est que du m'as-tu vu, c'est que du montage. Et c'est pour ça que maintenant je fais que des émissions directes. Je kiffe que le direct. Parce que le direct, mon gars, je peux te foutre le bordel et tu ne pourras plus jamais de ta vie couper l'émission. Parce qu'on peut pas me censurer, mec. Mustapha, il m'avait invité, il m'a invité via Mouloud Achour, parce que Mouloud Achour, je le connaissais depuis pas mal de temps. Il m'a invité via Mouloud, mais Mustapha, je le connais pas personnellement, ça doit être un mec adorable. Mais pour moi, c'est un transsexuel. Je le dis tout le temps, Mustapha, t'es un trans. Brasileiro. Non, je rigole, mais c'est un mec. Je le connais pas personnellement, je le juge, c'est méchant. Regarde, moi qui n'aime pas me faire juger par les gens, mais je juge Mustapha comme je juge Enora Malagré, que j'aime pas du tout, parce qu'elle avait parlé derrière moi, mais c'est des gens que je connais pas personnellement. Peut-être que personnellement, c'est des gens adorables, on ne sait pas. Mais moi, je les juge comme eux, ils m'ont jugé. Je serais un Américain ou je serais un Français, j'aurais fait le carry. Yo, I don't speak French, I love Paris. On m'aurait sucé la glande, bro. Tu vois le délire. En fait, mon gars, je comprends pas les journalistes qui crachent sur leur propre soupe. Des journalistes qui t'invitent. C'est grâce à moi que les journalistes sont payés. Parce que c'est grâce à moi qu'ils vont faire le buzz. C'est grâce à moi qu'ils vont faire... Quand je dis grâce à moi, je fais partie des personnes qui vont faire parler d'eux, qui vont faire un taux d'audimat de ouf, qui vont faire l'interview de l'année. Mais par derrière, ils crachent sur des artistes français, francophones, qui leur apporte une crédibilité à ces journalistes. Et par contre, voilà quoi. Moi, on me parle de... Swagman, il sort des billets, Swagman ci, Swagman ça. Par contre, ça les choque pas de voir une prostituée devenue égérie de mode. Ça choque personne. Ça choque personne, une prostituée, une putain, si je peux me permettre, une fille de joie, qui devient égérie de mode, ça choque personne. Par contre, Swagman qui brûle des billets, ça choque. Tu vois? C'est une France de putain. Voilà quoi. Bah, je me suis déjà barré aux États-Unis. J'habite à Miami, mec. J'habite sur Miami. Mais je reste toujours en France pour voir des amis, pour voir un petit peu de famille, pour voir. Je reste un petit peu aimanté par la France parce que la France, je kiffe aussi. Ok, c'est bien Miami, soleil, Dubaï, c'est bien Tunisie, mais Paris, c'est magnifique. Moi, j'ai investi sur Paris pour la terre, pas pour voir des têtes de chiens. Je m'en fous, moi, des Français qui allaient se faire enculer. Moi, c'est pour la terre, mec. C'est comme Miami, il y a des enculés, il y a des hispaniques, ils ressemblent à des hamburgers chez Ben Snack. Mais je m'en fous de leur sale gueule de merde. Moi, c'est pour la terre. C'est pour le style. C'est justement pour me dire, t'inquiète pas, un de ces quatre, je ramènerai cette tendance Frenchy, French Connection, que les Quinri adorent d'ailleurs, tu vois. Tu veux manger quoi? Tu veux porter quoi? Que si t'es intelligent, tu me prendras au sérieux. Tu verras que derrière toutes mes conneries, il y a un message bien spécial. Mais les gens ne sont pas prosés, bro. J'ai ma